Sawadika, bonjour les filles, bonjour les gars. Ce matin, je vais vous montrer l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit. Et je voulais vous faire partager comme il était joli. Je l'ai pas trouvé sur Booking, j'ai fait de la route et sur le GPS, j'ai vu qu'il y avait un lieu pour pouvoir dormir. Le grand lit, les belles décorations très typiques thaï, j'adore. En plus, j'ai même un arbre à l'intérieur. Tout est entouré de baies vitrées. Le grand miroir. Je vais vous montrer la salle de bain. La salle de bain, elle est superbe aussi. Alors, j'ai pas payé très cher, j'ai payé 13 € la nuit. Et maintenant, je vais surtout vous montrer quelque chose qui m'a beaucoup plu ici, c'est la vue de l'autre côté de ma terrasse. C'est bien parce que c'est individuel, un peu comme celui que j'avais fait sur l'autoroute l'autre fois, j'aime beaucoup. Maintenant que vous avez fait un peu le tour, je vais rechausser mes chaussures, j'ai préparé mes affaires. Ma petite moto m'attend garée sur le côté et je retourne vers Chiang Mai. Avant ça, je vais me poser un petit peu au café du coin parce que j'ai pas terminé votre vidéo hier soir, comme je suis rentrée très tard. Je me mets dessus et je décolle dans la cour de la réception de l'hôtel. Regardez-moi comme c'est joli partout. Oh les ninis, il y a des petits ninis là. Coucou. Alors là, j'ai mon petit perchoir. Regardez. Surélevé, comme ça, suspendu, avec la vue sur le lac. C'est très paisible ici. Moi, j'ai dormi dans celui-là. Peut-être si je pouvais trouver le seul inconvénient, c'est que du coup, bon, il y a l'arbre à l'intérieur, il y a des ouvertures, c'est pas très bien fermé, donc les insectes ont l'accès facile. Avant de partir, il fallait absolument que je vous montre l'entrée du guest house. Je ne sais pas si vous avez connu dans votre enfance les Furby. Alors, allez savoir pourquoi, moi je ne sais pas. Il y a un Furby géant rose à l'entrée, mais géant. Miam 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 miam. Non mais j'ai pas compris pourquoi il était là. Hein. Toi, caresse-moi. Toi, ami. Alors il y a le Furby rose et vous avez également le Furby orange. Moi j'avais le Furby noir. Lequel aviez-vous? Et mon ami le Furby orange. Avec leurs petites pattes de Furby aussi. Hein. C'est vraiment c'est les Furby authentiques. Un Furby. Avec les petits Furby. Ah, les Furby. On est en 2454, voilà, le monde est dominé par des Furby géants. Je comprends mieux maintenant d'où est-ce qu'ils viennent. Vous venez du futur, c'est ça? N'est-ce pas? Direct de Chiang Mai, j'ai déposé ma moto à Beji Motobike. Je suis partie manger un petit bout. Et là, je vais, petite surprise, récupérer la moto. Parce qu'en fait, j'ai repris encore 7 jours de moto. Donc après avoir fait Sukhothai, Langpang, Uttarathi, toutes les petites villes qui sont autour, plutôt vers le sud-est de Chiang Mai, je vais maintenant partir pour le nord. Donc je vais partir à Chiang Rai. Je prends la route tout à l'heure. Et pour petite info, j'ai même réussi à avoir un prix sur la moto. Du coup, je vais payer un jour de moins, en fait, 350 bahts en moins. Donc c'est cool. Vu que je suis repassée voir le propriétaire de la moto, je lui ai en même temps demandé de me faire une petite révision générale. Donc là, il est en train de me changer l'huile, il m'a regonflé les pneus, il a regardé un petit peu l'ensemble de la moto, voir si tout allait bien pour reprendre la route parce que je lui fais manger des kilomètres. Dans un petit patelin, je suis arrivée dans la province de Chiang Rai.
Sauf que je suis encore à 1h30 de Chiang Rai même. Là j'ai pris du coup un booking parce que la nuit est en train de tomber. J'ai arrêté avant mon booking, avant mon hôtel, pour pouvoir faire un petit peu le plein pour ce soir parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à manger autour de l'hôtel. Du coup je vais me chercher un petit truc sympa à grignoter. Et je voulais aussi vous dire, Chiang Mai, j'y suis retournée donc, pour le check-up de la moto et du coup pour changer 2-3 affaires à la gare parce que j'avais déposé un sac. C'est rempli de touristes. En fait, moi j'ai même l'impression de voir plus de touristes que de Thaïlandais. Et même ceux qui tiennent les hôtels et tout, c'est des Anglais, c'est des Chinois, c'est même pas forcément des Thaïs. Que là, j'ai quitté Chiang Mai, incomparable. Sur la route, j'ai croisé une moto chargée de sacs comme nous. Je pense que ça devait être aussi des voyageurs, quoi. Mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment que des Thaïs. Que des Thaïs. Et ça, moi, c'est exactement ce que je veux. Je veux être dans le pays. Allez, je vais faire un petit tour. Je vous tiens au courant sur ce que je me suis pris. Bon alors, je suis obligée de vous filmer ça. Je sais pas ce qu'ils ont avec les Angry Birds. Regardez-moi ça. Des brochettes Angry Birds. C'est marrant. Les surimi qui en fait ne sont pas du crabe, hein, c'est du poisson. Une miette de poisson. L'étalage de plats comme ça, pouf, posé. Et puis là-bas, là, je m'y rends, c'est les bons fruits. Juste derrière le petit marché, en fait, c'est la continuité du marché, c'est sur une place en fait. Ça forme un cercle. Et vous avez aussi des jeux pour enfants. Et là-bas, de ce côté-là, pour l'instant, c'est pas encore ouvert, mais il y a un concert qui se prépare sur une scène. J'ai vu répéter par derrière le guitariste. Et j'ai remarqué, à chaque fois que je vais dans une ville, même si elle est petite, il y a toujours une petite animation, il y a toujours un rassemblement. Et ici aussi, là ça fait très fête foraine. Hein. Il y a des jeux, on peut gagner des lots. Après, il y a des petits shops avec des petits gadgets, un peu de vêtements, des bijoux. Il y a le nunchaku, il y a les poings américains, il y a les book knives, il y a les beaux sabres. C'est marrant. Il y a un assortiment de gaz, de petits guns. Ah bah il y a de l'airsoft en fait. Ça c'est de l'airsoft. Ok. C'est marrant. Ça va des cas. Toujours dans le petit magasin de surplus, moi j'aime bien ce genre de magasin. Même si je vais rien prendre, c'est marrant de fouiner, de regarder un petit peu tout ce qui est pistolet, un petit gun. Non, je regardais en fait, je regardais un petit peu les holsters, les petits équipements pour l'airsoft, parce que je fais de l'airsoft. Et peut-être que j'aurais pu trouver pour la France un truc pas cher, pratique. Et même dans les petits stands de marché, vous avez des offrandes. Et oui, parce que Bouddha est partout. Bouddha est omniscient, est omnipotent. Je me trouve en direct de mon hôtel que j'ai trouvé sur le chemin de Chiang Rai. Donc du coup, je suis à mi-chemin entre Chiang Mai et Chiang Rai. Je vais passer la nuit ici et puis demain, je repars pour Chiang Rai, ma prochaine destination. De là-bas, je vous ai prévu un petit périple, mais vous en saurez plus bientôt. Du coup, maintenant, je vais prendre mon petit repas que je me suis acheté sur le marché que je vous ai montré. Et ensuite, je vais faire un gros dodo après le montage, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros j'aime et à partager. Bonne soirée à tous. La Conca. Salut.